You want Philly Philly? Yeah, let's do it. Do it. And he's got it, and he's got more, and he's gonna go all the way. What a night, what a season, what a player. Intercepted, picked off by Cooper DeJean, gets a block, DeJean, and touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Let the celebration begin. Et bonjour à tous, bienvenue dans un épisode qui va saturer le son du début à la fin parce que les Eagles sont les champions du monde, puisque évidemment on adopte la politique américaine. Le Super Bowl 59 a été remporté par les Eagles. Ça n'a pas été une victoire, ça a été une démolition, ça a été une humiliation, ça a été quelque chose de rarement vu dans l'histoire de la NFL. Et évidemment, on est tous là pour en parler. Je vais commencer avec l'homme qui avait annoncé après la bye le Road to Super Bowl, qui ne s'est jamais arrêté semaine après semaine. C'est pas pour rien qu'il est à la star de ce podcast. C'est Grégory Hacher. Bonjour à toi, Grégory. Bonjour Victor, bonjour les Philadelphia Eagles fans, bonjour à ceux qui vont arriver, mesdames, messieurs. Attention, roll! Super Bowl to destroy the fucking Chiefs! On n'a rien compris. Vous parlez de son qui sature, ouais, mais on a compris ce qu'il voulait dire. Il a des petits yeux, il faut dire que le monsieur était en matinage juste après. Ah ouais. Après, il y a eu le DG aux couleurs des Eagles. Je suis allé dans l'équipe de choc avant avec mon casque. On n'a rien lâché, c'est normal. C'est mérité, on en met partout. On en met partout. C'est beau qu'à ton âge, tu sois encore capable de faire ça. Quand même. Bien sûr. Mais je ne suis pas sûr que ça soit bon pour ta santé au long terme. Mais ça... Oh putain, j'ai vécu un Super Bowl, on a broyé Mahomes maintenant. Qu'est-ce qui peut se passer, Victor? Et évidemment, avec moi, Loïc est tout joyeux, heureux, enfin. Tu ne pensais jamais de le revoir. Tu as la deuxième bague, ça y est. Ah oui, puis en plus, ça a semblé tellement facile qu'il n'y a même pas eu de stress pendant le match. Donc, ça c'est sûr qu'on a eu on n'a pas eu le stress jusqu'à la fin de 2017, mais enfin tant mieux. Et évidemment avec moi et également François qui est là, Eagles FR, l'homme qui représente de manière non officielle, ne strikez pas son compte, les Eagles sur Twitter depuis maintenant un très long moment. Bonjour à toi François. Salut Victor. Et ouais, comme disait Loïc, soirée presque trop tranquille, mais mes collègues de soirée qui sont habitués à me voir très légèrement excité sur les matchs des Eagles n'ont pas compris pourquoi ou comment j'étais. Ils m'ont demandé si j'étais malade la deuxième mi-temps. Ah non, mais on est d'accord. Hein, moi, clairement, le 2017, je sautais dans tous les sens à chaque action. Là, à partir de la moitié du second quart-temps, j'étais posé, assis, tranquille. Je regardais, merci. À savourer, on fumait la pipe, on les regardait se faire dépecer et c'était très excitant comme ça. Je veux dire, on a le droit au calme et au bonheur de temps en temps. Hein. C'est quand même un film porno qui a été visionné en Mondovision par 126 millions de personnes. Hein. Voilà. Je veux dire, il y a deux personnes qui se sont fait enfiler, c'est les Chiefs et Drake dans un même Super Bowl. Ouais. Oui, mais en même temps, le show était tellement pourri que bravo. Je suis pas d'accord. C'était le pire show depuis 40 ans, validé par 99% des gens autour de moi. Aucun plaisir. Et j'ai rien contre Kendrick. Mais avant de débriefer les Eagles, en termes de show, le sol gris avec des plis, c'était cataclysmique, vraiment. Le néant du show du Super Bowl. Le pire. Et le mieux, pour en parler, c'est les gens qui ne regardent que ça. Moi, tous autour de moi m'ont dit il n'y avait aucun intérêt. Enfin, éventuellement, on en reparlera à la fin du podcast. Moi, je suis en total désaccord, mais concentrons-nous peut-être sur quelque chose que les gens aiment, c'est-à-dire les Eagles, évidemment. Les gens aiment le porno. Alors, ça commence par un touchdown, 7-0. Ensuite, interception de Leonard, ça sera son seul mauvais play du match, mais les Chiefs n'arrivent à rien. Ils ont fini la mi-temps avec 30 yards, je crois, ou 34 yards, quelque chose comme ça. 23, pardon. On a plus de points que eux de yards. C'est incroyable. Donc, en effet, on a plus de points.
puisqu'on passe à 10-0. On passe à 17-0 sur, évidemment, un pick six de Cooper DeJean, vous le savez tous, mon bébé Cooper. Puis un nouveau touchdown, 24-0, 27-0, un touchdown extraordinaire pour Devonta Smith, 34-0. Les Chiefs marquent un touchdown alors qu'il y avait un holding, mais qui dure 14 secondes, mais enfin, c'est pas grave. 34-6, 37-6, 46, et à la fin, on leur laisse marquer 2 touchdowns pour faire croire que c'était pas si serré. Mais en vrai, ce 40-22, il ressemble quand même plus à un 46 qu'autre chose. Grégory. Bonsoir. On a passé toute la semaine, et à raison, à dire que notre arme principale, c'était Saquon Barkley, qui fait une saison historique, etc. Et on ne lui enlèvera pas. Hein. Dans ce Super Bowl, il fait 25 courses pour 57 yards, 2,3 de moyenne. Et on s'en fout, en fait. On était tellement bons offensivement, défensivement, que, OK, on n'avait pas... Non, ils ont réussi à neutraliser notre arme numéro 1. So what? Et c'était même pas grave. Mais non, so what? En fait, on arrive. 3 choses. Il faut que tout le monde exprime son bonheur. La première, je suis très heureux de la victoire, bien sûr. Je suis très heureux pour ton Cooper DeJean annoncé, mais je suis très heureux pour mon bébé Jalen parce que je l'ai défendu depuis la draft, ici même dans ce podcast, contre vents et marées. Ça n'a pas toujours été simple. Et il finit MVP du Super Bowl. Donc, c'est une joie absolue. Ça, c'est la première chose. La deuxième, bravo les Chiefs, vous avez contenu la course. Super. Vous êtes fait déchirer dans les airs et en défense. Et troisièmement, c'est la mise en place de tout ce qu'on espère depuis des mois, en disant que si tout tourne bien, si on est sérieux, si on ne fait pas trop de boulettes, bon, il y a eu l'interception, mais c'est la seule chose, et encore, ça équivaut à un punt en fait à l'arrivée. Si on est sérieux, on est indéfendable pour la simple et bonne raison que si tu stoppes Barkley, tu ne peux pas stopper A.J. Brown, Smith ou Goddard. Si tu stoppes l'un des deux, tu ne peux pas stopper le jeu de course de Hurts. Donc tu vas stopper Barkley, mais en même temps, tu vas prendre 75 yards de Hurts. Donc si on est concentré, on est intenable en attaque. Et en plus, on a la meilleure défense que j'ai vue, mais je vous le dis, moi, je crois que c'est la meilleure défense que j'ai vue depuis les Ravens quand ils gagnent le Super Bowl. Je n'ai pas vu une défense aussi forte en NFL depuis les Ravens vainqueurs du Super Bowl. Voilà. Instant stat, d'un point de vue statistique, la première mi-temps, c'est la plus grosse performance défensive de l'histoire, au-dessus des Bears de 1985, qui sont très légèrement réputés pour... Et j'irai plus loin et je termine parce que tout ça, c'est que du bonheur avec toutes ces petites joies personnelles, nos chouchous, le travail accompli, ce qu'on avait tous repéré et espéré. Moi, je vous le dis, je vais arrêter le Road to Super Bowl. J'ai hésité à prendre ma retraite. Et en fait, maintenant, je vais faire Road to Dynasty. Préparez-vous. On arrive. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à 2017, on a gagné le titre avec beaucoup de vieux. Oui, puis là, on a gagné 2024 avec beaucoup de jeunes. Et ça va être la différence fondamentale. Loïc, bon là, on l'a dit, hein, c'est un peu le podcast plaisir, hein, de toute façon, vu qu'il n'y a que du positif par ailleurs. Moi, je vais te demander ça. Est-ce qu'à partir du moment où on a vu que dès le début, on arrivait à faire des passes longues pour Jahan Dotson, est-ce que c'était pas déjà sûr que c'était gagné quand même? Je pense qu'à 10-0, quand même, on se disait, bon, même encore à la mi-temps, on se disait, attention, Mahomes. Le pick six de Cooper, c'était fini. Non, pas à la mi-temps. Ouais, mi-temps. le pick six, je me suis dit, ouh, là, je crois. Loïc, en vrai, 17-0, ils ont la balle. Tu te dis, s'ils font 17-7, balle à eux en seconde mi-temps. Oui. Ok, mais c'est pas à 24. Ouais, à 24, il y a toujours 3 possessions, tu vois, mais tu te dis, en fait, c'est le souvenir d'il y a 2 ans que tu fais, bon. Il y a 2 ans, il y avait 10 points, pas 24. Oui, mais bon, tu te dis, t'attends encore un peu, mais franchement, on les a démolis. En faisant 0 blitz, rush à 4, leur ligne offensive a totalement explosé. Sweat, Milton Williams, même, je crois que Jordan Davis a un demi-sac aussi, Jalix Hunt. Et au final, Carter, tu le vois pas dans les stats.
Mais tous les autres ont gagné leur 1 contre 1. Donc, Bah, ça a franchement, toujours c'était été mon incroyable. truc sur pourquoi il faut pas signer Milton Williams, c'est que tu mets n'importe qui à côté, ça marche, quoi. Carter est tellement dominant et il attire tellement 2 ou 3 joueurs que Ouais. tout le monde participe. Et là, on l'a vu, hein, Milton Williams fait son sac. Tu l'as dit, Jordan Davis, Jadix Hunt, qu'on disait pas prêt pour la NFL. J'ai envie de mettre titulaire dès l'année prochaine tellement il est prêt pour la NFL. Donc bon, je sais plus quoi dire au bout d'un moment. Qui sort de nulle part. Parce qu'au moment de la draft, on sait que c'est un choix. Bah, il de est deuxième Franco. division, personne ne connaît à part Ouais. Jeremiah et Howie Roseman. C'est juste. Et il y a 2 ans, il jouait safety. Non, mais c'est. D'ailleurs, je me demande comment un mec comme ça pouvait jouer safety. Enfin, c'est un autre problème. Mais c'est juste hallucinant. Et quand même, avant de donner la parole à François, moi, je tiens à dire que Jack Elliott, sur 4 tentatives, il a marqué 7 field goals. Et ça, c'est quand même très fort. Bravo à lui. Parce que quand même, il a fait 7 sur 4. Et ça, tous les kickers ne sont pas capables de le faire. Tu rigoles, mais moi, je vais le saluer parce qu'on l'a défoncé à très Non. juste. J'annonçais le field goal de 50 yards. T'as ton bébé de Jalen là. Moi, j'annonçais le field goal de 50 yards de Jack. Il a quand même beaucoup défoncé à juste titre. Et là, il répond présent dans un dôme. Voilà, il faut juste qu'on joue dans un dôme. Voilà, Alors apparemment, maintenant, on commence à dire qu'il était blessé dans la saison. Mais dans ce cas, pourquoi on ne l'a pas mis au repos et fait jouer un autre? Mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais François, heureux? Ah putain, j'ai un sourire niais depuis dimanche soir, enfin depuis dimanche 4 heures, et qui n'est toujours pas parti. Je pense que j'ai pour 2-3 semaines de sourire niais. Donc oui, ça va très bien. Ça va très très bien. Et si vous le savez, je suis un gros amateur des belles défenses, des défenses complètes. Mais putain, ce kiff, le deuxième drive offensif des Chiefs, où tu vois qu'ils se font mettre la pression, que Mahomes fait une passe à gauche, il y a 2 jeans qui taclent pour 1 yard. Déjà, ça donne le ton du match. Le 3e avec une couverture parfaite. Kelsey qui se prend 4 joueurs. Bref, à chaque fois, mais dès qu'il a fallu monter, dès qu'ils arrivaient à faire 2 passes, début de la deuxième mi-temps, 2 passes, pim, sac. Voilà, c'est tout ce que j'adore dans une équipe qui est capable de rouler et de faire déjouer. C'était kiffant et donc je suis heureux, comme on ne peut être plus heureux. Et en tout cas, merci aux arbitres d'avoir prouvé que ils ne favorisent pas Kansas City, ils sont juste nuls. Parce qu'on a vu des deux côtés. Mais alors, entre les passes interférences, la brutalité, les holdings pas sifflés, parce qu'on en a aussi un énorme, nous, c'est quand il y en a un, on fait un énorme holding, je sais plus, enfin bon, bref. Mais c'était incroyable de nullité, vraiment. Ça pose pas le match. Non, ça pose pas le match. Mais alors, il y a 2 holdings à un moment sur les Eagles, dont celui du premier touchdown, où le mec est tellement attrapé qu'il le fout à terre, il continue à l'attraper à terre, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il faut pour avoir un holding dans cette ligue? C'est juste incroyable. Carter a eu un holding pour lui, pour une fois, le 2e de la saison. Celui-là, c'était... Ouais. Fallait quand même pas déconner sur le fait que t'en siffles pas, quoi, celui. Le touchdown qui marque sur le holding de 14 secondes, s'ils nous le mettent quand il y a 28-14 et que ça amène à 28-21, je pète ma télé. Hein. Oui, je suis d'accord. Moi aussi, à 40-0, j'étais en mode il y a holding, mais c'est pas grave. Non, et puis, on va pas trop à se plaindre parce que Carter, vu le coup qu'il a mis dans le casque de Mahomes sur son fumble. Ah oui, il lui a dit bonjour. Hein. Oh putain. Alors, pour le coup, c'est un des rares moments où là, je suis désolé, mais bon, ça se siffle hein, quand même. Bon. Moi, j'étais en mode pour toutes les saloperies pendant la saison. Tiens. Et évidemment, quand même, on ne peut que saluer Vic Fangio, qui n'a même pas souri. Hein, donc, c'est vraiment, il est incapable physiquement de sourire. Parce que même gagner un Super Bowl, ça ne marche pas. Je me demande si on a pas un lien de famille, du coup. Je ne sais pas, mais il est incapable de sourire. C'est incroyable. Ce que tu disais souvent sur les Giants en disant qu'on avait carrément une ville entière dans leur cerveau, moi, j'ai été frappé de la rapidité avec laquelle on est rentré dans le cerveau des Chiefs. Mais genre, je crois que c'est appris dès leur deuxième attaque, en fait. C'est-à-dire que j'ai rarement vu Mahomes presque paniquer.
Kelsey, dès le début, il n'avait pas une bonne énergie. J'en ai parlé avec, j'ai regardé avec Anthony Maungu, bon, vous connaissez maintenant, je ne vais pas faire le speak, j'en ai parlé avec d'autres joueurs, mais je trouve qu'en fait, on gagne ce match, mais même dans le couloir. Alors, bien sûr, les équipes ne sont pas côte à côte comme dans un match de foot comme chez nous, mais l'énergie n'est pas la même. Ce qu'amène Bradley Cooper avec le gamin, enfin, je veux dire, il y a une énergie, il y a une envie de revanche. On sent que ce match, il est à nous et on leur rentre dans la tête, mais dès le premier drive, et tu sens qu'ils se disent, putain, on n'est pas prêt, il y a trop d'énergie, trop de passion, trop de pression. Et en fait, comme c'est un sport où à 5 cm près, tu passes de génie à pas bon, on les a broyés très vite. Ouais, d'ailleurs, c'était intéressant, il y avait Ruben Frank qui disait, alors moi, de mon expérience l'année dernière, il faut savoir que les Niners et les Eagles sont les deux fanbases qui voyagent le plus. Déjà, l'année dernière, honnêtement, c'était un match à domicile de Niners. Là, il paraît que c'était encore un niveau au-dessus. Et Ruben Frank disait, avant le coup d'envoi, donc Ruben Frank, c'est un des plus vieux insiders des Eagles, je pense que ça doit être son 40e Super Bowl ou un truc comme ça. Et il disait, il se disait dans sa tête, même si on gagne le coin toss, d'habitude, ça se fait pas, mais il faut prendre la balle. Ce qu'il dit, il y a une telle énergie là, communicative de tout le monde, qu'il fallait prendre la balle. Et je trouve que ça. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé incroyable en défense, c'est que donc on a blitzé 0 fois. On a un pass rate de 52%. C'est débile. C'est débile. Et le pire, c'est qu'on n'a pas tellement fait des stunts et tout comme face aux Rams. On y allait en bull rush, on te rentre dans la gueule, tout droit, et tu n'arrives pas à nous stopper. Mais ça, c'est un truc qu'il avait repéré. Ça, il l'avait repéré. C'est-à-dire, pour jouer cette tactique-là. Non, mais même psychologiquement, ok les gars, on va même pas être complexe, on va juste vous rentrer dans la gueule parce qu'on est meilleur. Psychologiquement, tu es détruit en 2 drives. Et est-ce qu'on peut utiliser ce match pour rappeler et pour dire que mettre du blitz n'est pas équivalent à mettre de la pression? Tu peux mettre de la pression sans blitz, 0 blitz, 52% de pression, et notamment quand tu mets de la pression sans blitz, ça fait que qu'est-ce qu'on a cassé? C'est que les premières lectures de Mahomes, elles étaient couvertes. Ouais. Et que donc, sa fenêtre de 2 secondes, elle n'existait pas. Et donc, il gardait la balle à 3, et à 3, la pression, elle était dans sa gueule. Non, mais t'as raison. T'as raison. Et parce sur la semaine dernière, tu te rappelles, Victor, tu disais la semaine dernière, on n'arrive pas quand la balle sort vite, on avait perdu parce que la balle était sortie. Oui. Et François avait dit qu'il y a 2 ans, on avait une défense qui était basée sur le pass rush et faire des sacs, mais que comme il n'y avait pas la couverture derrière, Mahomes avait pu nous ouvrir. Et là, typiquement, Mahomes n'a pas pu nous ouvrir parce qu'il n'avait pas les joueurs libres. Et Oren Burks, sur la première action, Burks, il se fait bouffer. Je me suis dit, putain, il va se faire bouffer comme au dernier Super Bowl. Derrière, il n'y a pas une passe. Pas une passe vers Oren Burks qui a fini dedans. Et alors, moi, le moment où j'ai su que c'était fini, mais au Pixies de Cooper DeJean, pour moi, c'était fini à 95%. Au moment où on a une 4e tentative de Mahomes qui est arrêtée par Avante Maddox, là, j'ai dit, il ne peut rien nous arriver. Il ne peut plus rien nous arriver. Là, les dieux ont choisi leur camp. Tu vois. Ouais, mais sauf que regarde, Maddox, on était, c'est des clins d'œil, on a tous écrit en même temps, Maddox, mort de rire, smile et lol, tout ce que tu veux. La réalité, c'est que quand je parlais d'être dans sa tête, la passe de Mahomes, elle est cataclysmique. Pour un mec de ce niveau-là. C'est une passe de QB remplaçant. Mais clairement, moi, je trouve que, outre les 4 qui font doubler, donc on rappelle, Brandon Graham, Lane Johnson, Rick Lovato et Jack Elliott. Moi, je trouve que la grande différence, c'est que le premier titre, c'était un soulagement pour une ville, pour des fans, parce que on se disait tous, peut-être qu'on est fan des Eagles et qu'on passera toute notre vie sans une bague. Ce deuxième-là, moi, je trouve qu'il est pour les joueurs et les coachs. Il est pour Nick Sirianni qui s'est pris un tour de merde. Il est pour Vic Fangio, à qui on a dit depuis 10 ans, t'es bon, mais tu sais pas gagner en play-off. Il est pour... Moore qui a très bien joué les play-offs. Oui, mais il est pour Jalen Hurts, dont avant le début des playoffs, les mecs, quand même, avant le début des playoffs, il y a eu plein d'articles sur est-ce que Jalen Hurts est capable de performer en playoffs. Le mec, il y a 2 ans, il faisait la 4e meilleure performance de l'histoire au Super Bowl. Enfin bon, bref. A.J. Brown, il n'est pas bon en playoffs, là, il a été bon. Saquon Barkley, il n'arrivera jamais à rien à New York, là, voilà. Je ne vais pas refaire le discours de Kelsey en mode lui, il est trop petit, lui, machin, lui, truc.
Zach Bone, c'était un joueur d'équipe spéciale. Il est arrivé, on a dit éventuellement, ça fera un numéro 3 correct. Je veux dire, c'est tous ces putains de joueurs dont tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils le méritent quand même, putain. Outre les jeunes, parce que des jeunes, tu peux dire, ils ont toute leur carrière pour gagner des bagues. Mais putain, Mekhi Becton, enterré, c'était fini pour lui, la NFL. Enfin, je trouve que en fait, ce titre-là, il n'est pas pour les fans, il est aussi pour les fans. Mais je veux dire, il récompense vraiment une équipe. C'est pas une équipe surprise comme en 2017. C'est une équipe qui avait le niveau pour gagner et qui a gagné. Et pour moi, c'est différent parce que la pression, elle est encore plus grande. C'est pas Greg qui va le dire, mais il est pour Nick Sirianni aussi. Hein. Ouais. Parce que bordel, Greg nous a charrié plus d'une fois. Quand même, tu pouvais dire oui, il y a confiance. La vérité, c'est que à la bye week, il a fermé sa gueule. À la bye week, il y a quand même un certain malaise dans l'équipe. On sort quand même d'une saison 2023 où on finit quand même un malaise général dans l'équipe. On est à 2-2, on s'est fait péter par les Bucks. Et le changement à la fois de mentalité, l'accroche, la remise en question, c'est un truc dont on avait parlé en début de saison. J'avais dit que c'était l'espoir que j'avais pour Sirianni. Avant le début de saison, c'était qu'on se souvient que Pederson, quand ça a commencé à être dans le dur, il a fait non, moi j'ai mes coordinateurs. Il a continué jusqu'au bout avec les Jaguars. Sirianni, on lui a dit écoute, ça marche pas, tu vas te prendre 2 coordinateurs, Fangio et Moore. Il a fait ouais, bonne idée. Il s'est adapté avec eux. Et respect, parce qu'à la fois, on a parlé plein de fois du côté grande gueule, mais il a un côté d'humilité. J'écoute les joueurs, j'écoute Roseman, j'écoute Lurie et je change de style. En début d'année, justement, il avait trop changé de style et il a écouté les joueurs. Enfin bref, il a su se positionner et les coachs qui sont capables de se, entre guillemets, balader comme ça et de réussir à tenir une telle équipe émotionnellement. On a dit que l'équipe, elle était on ne peut plus prête sur le match. Ce qu'on disait en début de saison. Hein. En début de saison, on disait que Nick Sirianni ne faisait pas le taf parce que l'équipe, elle n'arrivait pas prête. Bah là, elle était prête. Parce que s'il y a un truc qu'on pouvait dire, c'est qu'il y avait 53 joueurs et tout un coaching staff qui attendait qu'un truc. C'était le premier snap pour aller fumer tout le monde. On était les gladiateurs, on était les fauves dans l'arène. On était vraiment ces gens-là. Et peut-être que les autres étaient un peu repus, que le poids de l'histoire du three-peat, c'était beaucoup. Et du coup, Loïc veut plus virer Howie Roseman. Et François veut plus virer Nick Sirianni. Et on s'est chambré, mais on s'aime. Mais moi, je voudrais vraiment, un jour, alors ça ne sera pas tout de suite, hein, ça sera dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Je veux savoir ce qui s'est passé pendant cette bye. Parce que quand bien même, tu peux toujours dire, Grégory, j'ai toujours eu confiance, blabla, tout ce que tu veux. On s'est écroulé l'année dernière, c'est un fait. J'ai toujours eu confiance en l'intelligence de ces hommes. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, en faisant confiance à ces gens-là, ça donne le discours que vient de prononcer très justement François. Non, mais je suis d'accord, mais je veux dire, on est à 2-2. On a perdu un match qu'on devait gagner contre les Falcons. On se fait exploser le cul par les Buccaneers. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Vous regarderez le match en Week 4, on se fait exploser. Et alors oui, il n'y a pas A.J. Brown, il n'y a pas Devonta Smith, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas Lane Johnson, ouais, il n'y a pas machin. Super, tout ce que tu veux. Oui, il y avait Devonta Smith, mais il n'y avait pas A.J. Brown, pas Lane Johnson. Okay. Non, il n'y avait pas Smith non plus. Hein. Il avait pris une énorme commotion. Mais d'accord. Ok, mais bon, tu ne dois pas te faire péter le cul comme ça. Et tu reviens de là. Déjà, Fangio, il peut mettre de jeans, il peut faire ce qu'il veut, machin. Tu reviens de là, l'attaque. Alors, l'attaque, elle a eu ses hauts et ses bas, mais elle s'est revigorée. Et théorie du complot, mais je reste, je vous le dis, je resterai sur cette théorie du complot. Je pense vraiment qu'il y a des jeux qu'on a gardés pour la fin des playoffs. Mais parce qu'il y a des trucs qu'on n'a jamais vus en saison. Bien sûr, et la Terre est plate. Oui, la Terre est plate, mais ça, c'est même pas un débat. Non, mais je suis d'accord. Moi, il y a des jeux qui sont tentés depuis 3 matchs. Mais c'est Loïc qui l'écrit en disant, mais parce que tu critiquais Kellen Moore, et je pense que tu avais raison là-dessus. Mais comme s'ils étaient tellement confiants de dire, on ne sera pas la même équipe en saison régulière qu'en play-off. Et finalement, je pense que la neige nous a emmerdés, parce qu'on aurait gagné encore plus largement d'ailleurs contre les Rams sans la neige, parce que ça a bloqué des jeux. Mais oui, c'est fort, c'est monté en puissance. Chaque match, on était plus fort. On rappelle d'ailleurs que la Terre n'est pas plate, hein, elle est en forme de donut. Évidemment, tout le monde sait. Au-dessus du dôme, bien sûr. Voilà, au-dessus du dôme qui a été construit. Super dôme. du super dôme, exactement. Non, mais écoutez,
On va faire un petit interlude musical et après, on va chacun donner notre coup de cœur parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut que ça marche. Cooper DeJean is not a safety. He's just a corner who'll lock down your number one. DeJean is CB1. Said his wide ass can run. DeJean is CB1. Let me guess. Quicker than fast, sneaky athletic, let that white boy play corner. Et oui, vous l'avez entendu, Cooper DeJean is not a safety. Moi, je commence, ça sera mon coup de cœur. Cooper DeJean, depuis le début de la draft, j'avais dans mon top 15, j'avais annoncé que c'était un joueur générationnel. Il n'est pas cornerback extérieur pour l'instant. On verra ce qu'il y a à la suite de sa carrière. Il est nickel cornerback, mais il a été exceptionnel toute la saison. Il est arrivé titulaire juste après la bye. Tiens, notre défense est très bonne depuis la bye. Bon, bref. Et cette interception. Et quand même, ce détail dans le détail, mais physiquement, le coup qui se prend aux 2 yards, de finir quand même par atterrir dans la end zone, c'est fort. Putain, qu'est-ce que c'est fort. Et Cooper DeJean, je dois avouer que là, bon, ça a été mon moment où là, par contre, j'ai sauté dans tous les sens. C'était absolument incroyable. Grégory, ton coup de cœur, genre un joueur, pas forcément la star ou quoi, mais vraiment le truc où tu t'es dit ça me fait plaisir. Ça peut être un joueur ou autre. Je peux pas faire autrement que de parler de bébé Jalen. Mais vas-y, tu fais ce que tu veux. Vous, tu veux m'emmener, d'autres joueurs, et vous trouverez, mais vous connaissez mon amour pour ce joueur, à quel point je l'ai défendu, parfois très justement, et parfois avec de la mauvaise foi un peu évidente, mais quand je disais que c'était pas un elite quarterback, quand je disais que c'était pas un winner, quand je disais mais pourquoi ils le prennent, qu'est-ce que c'est? Quand je vois la draft dans laquelle il est, quand même, c'est la draft de Joe Burrow, c'est la draft de Tua Tagovailoa, c'est la draft, il y a qui d'autre en QB? Justin Herbert, ton grand ami. Il arrive là. C'est la draft de Zach Bone, hein, d'ailleurs, tu es en passant également, qui arrive à la 70e place. Et quand je vois quand même ce gamin qui arrive, alors qu'il a été chahuté aussi un peu en université. Benché en plein milieu d'une finale nationale, quand même. Voilà. Quand je vois qu'il arrive, que Carson Wentz ne veut pas l'accueillir, et ça me permet de saluer Howie Roseman, je pense qu'ils avaient compris que Carson ils avaient des doutes. Parce que rappelez-vous de cette draft. Il faut qu'on se rappelle de cette draft maintenant qu'on a la bague. Carson a prolongé 6 mois avant pour 4 ans. Voilà, il faut qu'on se rappelle de cette draft où c'était « mais c'est horrible de gaspiller un pic tout ». Pas de moi, mais je n'accuse pas quand je dis ça. Je comprends que vous disiez ça. Mais je pense que, tu vois, tu veux savoir ce qu'il y avait dans la bague. Moi, je voudrais comprendre comment ils ont compris que Carson était cassé. L'erreur, c'est de le prolonger, tu as des sous, tout ça, très bien. Donc moi, je suis content pour Jalen Hurts parce qu'il aurait pu aussi, pourquoi pas, s'effondrer après sa passe et finalement, il est meilleur que jamais. C'est lui qui court extrêmement bien et qui fait des passes. Donc, moi, je réinsiste. C'est un duo Jalen Hurts et Howie Roseman parce que tu ne gagnes pas sans un grand QB et tu ne gagnes pas, et tu parlais de chance d'avoir une équipe qui est des Super Bowl, tu ne gagnes pas parce que nous, on est une équipe bien gérée, bien construite et on va encore avoir des playoffs pendant très longtemps. C'est une certitude. Donc, pardon de ne pas sortir un autre joueur. J'aurais dû dire Zach Bone, j'aurais tous. Quinn Mitchell, on ne le voit pas parce qu'il les tue tous. Slay, je suis content. Garner Johnson me fait tous. Mais je reste sur celui que j'aime plus que tout comme joueur NFL et je suis drôlement content pour lui. Alors, 3 choses. La première, c'est que tu l'appelles Jalen Hurts. Je crois que c'est Super Bowl MVP Jalen Hurts que tu voulais dire. Mais, bien sûr. Et je peux vous dire que je vais me démerder pour lui faire signer ma carte, que j'ai acheté un bras sans signature parce que maintenant, elle vaut beaucoup plus cher. Et que j'ai déjà acheté les blousons, les suites et les casquettes Super Bowl. Bref, tu m'étonnes. Deuxième truc, c'est que ces 3 meilleurs matchs sur les 3 dernières saisons, c'est la finale de conférence et 2 Super Bowls. Ce qui prouve qu'il ne sera peut-être jamais MVP de la saison régulière dans sa vie, et au pire, on s'en fout. Mais il se sublime dans les grands matchs. Et ça, c'est beaucoup plus important que d'être MVP de saison régulière. Coucou Aaron Rodgers, avec un seul Super Bowl disputé en carrière. Il est bon dans les grands matchs. Josh Allen et Lamar Jackson. Hein. Ah, mais, oui, et puis on peut rajouter un truc, c'est que après la bye, quand même, pareil, hein, dans les commentaires post-bye sur ce qui a changé à la bye, ce qui a changé à la bye, c'est Jalen Hurts. Et Jalen Hurts, il nous envoyait des saucisses
6 et des interceptions sur les 4 premières semaines. Et il était, je crois qu'il était leader de la NFL en nombre d'interceptions. Il en envoie une après la bye. Une de la saison après la bye. Et ça, c'est 2. Et donc, c'est pour... Avec celle du Super Bowl. Super Bowl. J'étais sur les chiffres avant le Super Bowl. Et moi, je dis, et c'est là où c'est le point important, c'est qu'il n'a pas été exceptionnel, mais il nous a toujours permis de gagner. Parce qu'on gagnait autrement. On gagnait avec Saquon Barkley. À chaque fois, on disait, ouais, ok, ce serait bien qu'il fasse mieux. Il y a 1 ou 2 matchs. Alors, il y a les Steelers où il a dit, bah, vous voyez, à la passe, ça marche. Mais en fait, bah, ça marchait autrement. Et donc, il menait, et d'ailleurs, on a vu en son absence que, bah, l'air de rien, sa présence permettait au système offensif de saison régulière de marcher. Bah là, on avait besoin de lui. Et il était là. Ah, mais je suis d'accord. Et le dernier point, c'est quand tu vois, et c'est pas un shot, honnêtement, c'est juste pour montrer les bons et les mauvais management, mais quand tu vois les Giants qui te disaient on peut pas drafter un quarterback parce qu'on a Daniel Jones sous contrat, tu peux drafter un quarterback même si tu as un quarterback sous contrat. Mais je suis d'accord avec toi, Greg, que tu prolonges pas un mec 4 ans, 120 millions, ce qui à l'époque était énorme. Maintenant, ça paraît rien, mais ce qui à l'époque était énorme. Et tu draftes pas ton remplaçant 6 mois après s'il s'est pas passé quelque chose comme. Je pense que ça fait partie des choses qu'il faudra un jour qu'on voit. Je suis d'accord avec ça. Et finalement, en fait, ça montre la différence entre un Garoppolo du premier Niners Chiefs. Pareil, hein, ils vont au Super Bowl en lançant 15 passes par match. Sauf qu'au moment où ils ont eu besoin de Garoppolo, il n'était pas là. Ben, nous, au moment où on a eu besoin de Jalen Hurts, il était là. C'est vraiment la différence entre une grande équipe et une très grande équipe. La question, c'est est-ce que tu l'échanges aujourd'hui? En dehors de si on te propose Mahomes? Non. Ah oui, bah attends, si tu me proposes Mahomes, je discute. C'est exprès de pousser jusqu'au truc. Mais tu ne l'échanges plus quand on a eu ce débat. Moi, je vous dis que je préfère depuis toujours Hurts à Justin Herbert. Je ne l'échange pas contre Herbert. Voilà, c'est ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Bah, dans la manière dont l'attaque a été construite en termes de joueurs et en termes de trucs, tu ne peux pas retourner sur un quarterback traditionnel comme Herbert. Ça ne marcherait pas aussi bien. Voilà. Même sans aller sur le talent, ça ne marcherait pas aussi bien. Et éventuellement. Je sais que Mariota, il n'y arrivait pas non plus. Il a ce truc unique d'être une double menace en étant tellement puissant. C'est comme ça. Oui, tu peux avoir un débat sur un Josh Allen qui arriverait dans un système. Voilà, mais... Non, le débat, ça serait avec Daniels, je pense. Ouais, attends, Daniels, il a fait qu'une saison. T'as vu Stroud dans Sophomore? Attendons que Daniels fasse sa saison Sophomore avant de. Voilà, le seul confirmé, c'est Allen. Point barre. Mais c'est tout. Sauf que Allen, il s'est liquéfié plusieurs fois en finale de conférence. Alors oui, il s'est liquéfié entre guillemets parce qu'il marque 30 points, mais sa défense en prend 35 à chaque fois. Mais bon, n'empêche que Jalen Hurts, Jalen Hurts, je me suis moqué un peu de Sirianni quand il faisait son fameux All he's do is winning ou je sais plus quoi. Bah oui, c'est vrai. Tout ce que fait Jalen Hurts, c'est gagner. Donc et les autres, bah des not like us. Voilà. Et voilà, c'est tout. Donc on n'a pas fini du coup, François, Loïc. Alors on va commencer par François. Ton coup de cœur, un peu le truc que tu voulais mettre en avant, éventuellement un joueur dont on n'a pas parlé. J'ai un peu hésité. Je voulais dire Vic Fangio et en fait, je vais dire un autre truc, je vais dire Brandon Graham. Parce que la semaine avant, on l'a activé. Certains ici disaient c'est une connerie, blabla. Coupable. Et je disais, déjà, il peut faire quelques snaps s'il revient, c'est qu'il est prêt à les faire. Et il a fait ces quelques snaps. Et donc, il a notamment le holding de 14 secondes. Et il met la pression sur ses snaps. Et donc, non seulement il revient, on ne va pas se leurrer, il va nous annoncer sa retraite très certainement vendredi à la parade. Enfin, il part sur le toit du monde après un match non seulement collectivement réussi, mais individuellement réussi. Après un retour miraculeux, il n'aurait jamais dû revenir de sa blessure. Il a fait le match, il l'a fait à fond. S'il y a un joueur de notre histoire qui mérite de partir là, il y en avait 2 dans l'histoire récente. Il y avait Kelsey, il ne part pas au bon moment, et il y avait Graham. Et que Graham parte comme ça, c'est voilà. C'est juste génial. Kelsey et Cox qui n'auront pas la deuxième bague, mais moi, ça me rend pas triste parce qu'ils en ont une. Ça m'aurait rendu triste s'ils en avaient 0
et qui Ça, loupaient clairement. la première, tu vois. Très clairement. Bon, là, ils en ont une de bague, donc c'est pas grave. Non, mais Le- Graham qui a été resté, qui a été clairement, je pense, très important pour les jeunes. On avait une jeune escouade. Je suis convaincu qu'il a eu une influence super importante, notamment au début de saison qui était dur. Et là où il jouait, il ne faut pas oublier que quand il se blesse, c'était notre meilleur edge. Donc après, sa blessure permet aux autres là, de monter. Mais en attendant, il n'y avait pas grand-chose à côté de lui. Mettez-le dans le staff. Bah, je pense que c'est là où il va finir. En on tout cas, voilà. verra, C'est quand même une magnifique histoire pour finir sa longue et belle histoire qui est en plus très, j'allais dire, très pleine d'émotions avec la ville de Philadelphie. Je pense on ça va rappelle être que c'était un bust après 4 saisons. Ouais, 3. Mais oui. Ouais. Ouais, donc Loïc, voilà. Loïc, toi, ton coup de cœur? Moi, c'est plus le changement de philosophie au fil des années au final. Parce que tout ce qu'on reprochait, c'était pas faire jouer les jeunes, pas investir dans certaines positions. Et là, cette année, c'est l'antithèse de tout ça, quoi. C'est les jeunes qui te portent en défense. C'est un linebacker qui est quasiment Defensive Player of the Year. C'est un running back qui fait la meilleure saison statistique de l'histoire. Donc, ton coup de cœur, c'est Howie Roseman, c'est ça que tu es en train de nous dire. Est-ce que tu C'est peux ça qu'il est dire en dans train le de dire. micro, Vas-y. mon coup de cœur, c'est Howie Roseman, s'il te plaît? Mon coup de cœur, c'est Howie Roseman qui a su changer. J'ai envie de dire, et je trouve que Loïc fait preuve d'une grande honnêteté intellectuelle en faisant ça. Mais Bravo, après, C'est Loïc. autant en cause que ce qu'a fait Nick Sirianni. C'est pas- Tellement envie de faire un montage avec les podcasts de 2021 Mais après, et tout. après aussi, crédit à Fangio d'avoir fait jouer autant les jeunes. On Ah peut oui, pas je avoir pense que- hésité. Après, T'étais pardon, bon, t'étais Loïc, sur le terrain, point. Loïc, il n'a pas investi sur les linebackers. Ils ont Zach Bone qui se révèle. Mais il Oui, n'avait ils pas ont d'investissement. fait d'un mec à 5 millions un Oui, défenseur. mais après, Mais ils ont investi sur running back, par exemple. ils ont quand même signé plusieurs running backs. Alors oui, Ah, mais Et c'était ce qui tous n'est pas, des- ce qui n'est pas dans un mode de L-League. Alors, attendez, excusez-moi, j'avais pris des notes. Voilà, attends, stop, Ouais. stop. Oui, voilà. Investir dans les running backs, c'est de la merde. Pourquoi mettre de l'argent? Greg, tu Non. voulais prendre en numéro 9, Bojin, là où je sais plus Non, comment non, il non, s'appelle. non, Greg, non, c'est non, non. honteux, tac, tac. Ah, mais j'en ai marre, visionnaire. Non, non, Maintenant, vous avez putain de confiance. J'en ai ras Bijan, le bol c'est de la vous merde. voulez sur un- Bojin Robinson, ouais. Ouais. Ouais, Non, moi je suis exactement. pas d'accord. Ça faisait 2 ans que je disais que Saquon Barkley, moi ça serait un truc de ouf qu'on arrive à le signer derrière cette ligne offensive. Mais c'était vraiment l'exception. Non, vous n'arrêtez pas de me dire, avec cette ligne, on met n'importe quel coureur ou une escouade. Bah oui, mais vous bah pouvez c'est pas vrai. être de mauvaise foi. Mais vous êtes sérieux. Mais Mais là, on a gagné, mais je vais pas vous toffer. Moi, j'assume, je pensais que c'était une mauvaise idée. Moi, j'ai un dernier coup de cœur. Et en fait, j'ai écouté un certain nombre de podcasts. Et un truc qui est revenu 3 fois, qui m'a surpris, mais du coup, j'ai envie de dire. Mon dernier coup de cœur, c'est James Bradbury. Parce qu'en fait, ce qui est sorti ces dernières heures, c'est que, bon, alors, évidemment, il n'a pas joué de la saison. Il a été laissé sur Injury Report. Mais apparemment, il s'est tellement investi que les mecs disaient que c'était quasiment un coach des defensive backs. Apparemment, il s'est investi comme un malade pour aider Quinion Mitchell, DeJean et tout à se développer. Combien t'as de mecs qui sont des stars de la position, parce qu'après 2022, c'est une star, je suis désolé, qui se retrouvent mis au trou. Alors oui, il est pas malheureux, il a un bon salaire, tout ce que vous voulez, mais qui se retrouvent mis au trou dans une Injury Report dont il sortira jamais et qui décide Alors de qu'il aurait devenir... Oui, Alors qu'il aurait pu sortir semaine 5. oui. Mais et il décide de devenir un mentor pour les mecs qui sont là. Combien il y a de joueurs qui auraient eu cette mentalité? Je sais que ça paraît niche comme coup de cœur, mais Non, c'est bien. je Moi, trouve je savais que pas. Je savais pas, moi j'apprends. je trouve que c'est honnêtement une énorme mentalité de se dire ok, je suis plus assez performant, je suis mis sur Injury Report, fine, mais je vais faire en sorte que les autres autour de moi brillent. Et je trouve que c'est incroyable en fait. Mais comment? Alors attends, pardon, mais là je pose une question, je sais pas si vous avez la réponse. Mais comment ça s'explique? Parce que oui, évidemment, tu peux aussi te dire, bon bah je crois que je suis arrivé au bout. Peut-être que lui-même le sent, hein. Et il se dit, j'ai aucun intérêt à me barrer vu comment je suis payé. Moi, je ne crois pas à la naïveté, à l'humanité dans ces sports-là. Je l'ai trop vu Ils ont footballeur. essayé de shop, mais ils ont juste pas réussi. Ouais. Mais j'ai vu trop de footballeurs me dire, il y a un moment, tu as un confort. J'ai vu des mecs à la Kurzawa qui sont jamais partis à Paris, c'est l'exemple le plus frappant. Donc, je ne crois pas à la bonté divine de Bradbury sur ça. Mais par contre, je pense que peut-être qu'il y a une remise en cause. Bah,
je suis plus joueur. Peut-être que j'ai plus le niveau et que ça demande trop d'explosivité. Les mecs sont là et je prends mon argent et peut-être que l'année prochaine, ils verront que je peux être dans un staff de defensive back. C'est la seule explication plausible pour moi. Non, mais je dis pas qu'il a fait ça par bonté de cœur. Je dis juste qu'il aurait pu foutre la merde dans le vestiaire. Je dis qu'est-ce qui explique. Et moi, je pense que c'est un mec qui se projette dans l'après. S'il rejoue, je serais très surpris. Voilà, après ce que tu as dit. Mais il aurait pu aller dans la presse, dire on me maltraite ou j'en sais rien ou autre. Ou voilà, mais je trouve que ça, c'est aussi représentatif de la mentalité globale qu'avait cette équipe, où beaucoup se sont mis en cause. Sirianni a fermé sa gueule. Fangio a changé beaucoup de choses. Howie Roseman a changé la manière dont il est GM depuis quelques années, tout en gardant certaines règles. Investir sur les lignes, tout ça, c'est toujours dans son ADN. Mais il y a aussi... Et tant mieux parce que c'est la règle, hein. C'est la base. Hein. Ceux qui n'ont pas de ligne, ils font rien. Hein. Non, mais on est bien d'accord. Et voilà, et je trouve que je le redis, c'est pas un Super Bowl pour nous. Je trouve que c'est encore plus un Super Bowl pour eux. Et je trouve ça absolument, fabuleux. Qui te souvient quand Nick Sirianni s'embrouillait en plein match avec des fans alors qu'on gagnait? C'était contre les Browns. Ouais, je crois, les Browns. C'est la dernière fois qu'il a ouvert sa gueule. Oui. C'est après, il s'est rasé les cheveux et après, c'est devenu un autre homme. Tu te rends compte des tours de draft, de ce qu'on gagne avec nos drafts aussi. Hein. Nick Sirianni qui est invaincu en play-off en étant chauve. Hein. Ouais. Il faut le dire quand même. Et quand même, pour Howie Roseman, on aura le temps d'en parler, mais à la draft, on a un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième et 3 cinquièmes tours. Donc non seulement on a pas vendu l'avenir, mais on a même plus que certaines équipes. Ah, tu veux dire il y aura peut-être un trade. Mieux que les Cowboys qui ont été all-in. Micah Parsons, apparemment, il serait disponible. Bah oui. Comme on aime bien trader pour les anciens de Penn State. Bah surtout que quand même, moi je serais fan des Cowboys, ça m'aurait un peu énervé, mais tu choisis pas par qui t'es drafté, d'accord? T'as le droit d'avoir un club de cœur qui est le rival de l'équipe qui te draft, ça t'y es pour rien. Mais t'es pas obligé de rappeler dans chacun de tes podcasts depuis 3 ans que t'es fan des Eagles quand t'es la star des Cowboys, quoi. Mais là j'aurais aimé le voir faire la fête, hein, parce qu'en fait, je pense qu'il a fait la fête, c'est sûr. Bien sûr. Mais il y a une vraie possibilité qui vient, parce que j'ai quand même lu des gens dire, mais pourquoi faire? Il faut soigner ces gens. Il faut les soigner. Non, mais non, jamais ils vont le trader aux Eagles. Jamais ils vont le trader déjà. Et non, mais je pense qu'ils ne le traderaient pas aux Eagles. Et d'ailleurs, en plus d'avoir gagné. Non, mais bien sûr. Non, mais foutez de ma gueule. Mais en plus d'avoir gagné le Super Bowl, on a gagné Anatawe. Hein. Et ça fait quand même 2 bagues dans la soirée. Parce que Anatawe. Quand tu veux, où tu veux. Hein, je suis ton service. Elle est pas. Pourquoi parce que je l'ai vue, mais elle est fan des Eagles, elle sort avec un mec. Alors, non, apparemment, sa mère est née à Philadelphie, elle est dans le New Jersey, si j'ai bien compris. Non, apparemment, c'est juste qu'elle n'est pas du genre à se montrer dans un stade normalement, mais apparemment, ça vient de sa mère qui est d'ici. Voilà, elle est née, elle est née à Brooklyn, mais elle a dû grandir peut-être dans le New Jersey. Mais voilà. On n'a que des supporters, on n'a que des jambos, nous. En fait, je veux dire, Bradley Cooper, on laisse les moches aux autres. Ils ont Taylor Swift, ça va, mais je veux dire, les autres clubs, ils font ce qu'ils veulent. Nous, on a que des jambos. Et encore, Taylor Swift, c'est parce qu'elle a pêché au Travis. Mais sinon elle est Philly. Hein. Ouais. Oh, quel pied! Et c'est un bon petit podcast de jouissance. On en met partout en disant à tout le monde que c'est des génies. Du coup, comme on a parlé de deuxième coup de cœur, on a parlé en filigrane, mais quand même. Jalen Hurts est MVP. Le MVP peut pas aller à un coach, mais le MVP de ce match, c'est Vic Fangio. C'est Vic Fangio. Et d'ailleurs, allez voir les schémas défensifs en fin de match. Il en a tellement rien à foutre que dans le 4e quart-temps, il met le même schéma défensif, 5 actions de suite, tellement il est occupé à célébrer, il en a plus rien à foutre. Non, mais c'est comme tu l'as dit sur Twitter, mais le bain de Gatorade pour Sirianni avant même les 2 minutes warning. Les mecs, ils inondent Sirianni à 3 minutes de la fin du match. Ils en ont plus rien à foutre. C'est incroyable. Et il y avait 46. Hein. Donc c'est pour ça que le 40-22, il y avait encore 46 à 3 minutes de la fin. Qui défend sur la passe de touchdown de Mahomes de 50 milliards là? McCollum.
Non, c'est Sidney Brown qui est. Sidney Brown et McCollum, ouais. Non, mais Ouais, c'est Brown qui est en retard le premier. Mais ça m'a un peu énervé parce que, mec, tu sais que c'est probablement Ouais. les 2 seuls snaps que tu vas jouer dans ton histoire au Super Bowl. Bouge-toi le cul, bordel. Enfin bon. Après, voir s'il fait 4-21 ou 40, hein. Je comprends bien que ce soit pas le mec le plus simple à aller suivre. Mais... Et il paraît que Mahomes, il est quand même assez bon pour faire ce genre de passe et c'est pas le dernier des quarterbacks, quoi. Donc il y a un moment, c'était bien de se rappeler qu'en fait, c'était quand même une superbe équipe en face. Enfin, Mahomes qui finit à 3 touchdowns, cette fraude. J'aime bien, il y a une vidéo quand même publiée par le site officiel de la NFL. C'est Highlight Mahomes 3 touchdown game. La première action est dans le 3e quart-temps avec 4 minutes à jouer. C'est les highlights du game de Mahomes. Non, mais c'est honteux. C'est honteux. Non, mais... Franchement, on doit rester à 46. Alors, moi, je m'en fous. Hein. On finit à 42. Je m'en bats les couilles. Pour Mais, l'instant, ça me gonfle 2 secondes, mais en fait, je m'en bats les couilles. Ouais, mais non, en vrai, comme le match, ça, il tout finit le à monde 46. tout le monde dans le roster a pu jouer un snap pour Ouais, dire c'est j'ai vrai. joué au Super Bowl. Ça C'est vrai. évite des blessures stupides en vue de la saison prochaine. Non, franchement. Non, mais je pense qu'on échangeait pendant le match sur. Moi, j'aurais aimé qu'on ait un MVP défensif parce que ce qui quand même pas, c'est la clé de ce match. Ils sont tous bons, tu peux pas. Voilà. Bah, il y a Sweat qui est un tout petit peu au-dessus des autres, mais pas assez pour pas être MVP défensif. Voilà. Et en Pour être effet, MVP défensif, il faut un Von Miller. Et voilà. Et Jalen Hurts fait le match, il fait notamment la deuxième mi-temps, qui permet vraiment de justifier le MVP. Donc j'enlève rien à Jalen Hurts parce que il a contribué vraiment à la victoire. Il y a plus de Et 300 c'est vrai qu'il y yards a- de passe course. Hein. Non, mais le vrai MVP, c'est Vic Fangio. Je pense qu'on est tous d'accord, Voilà. mais les coachs sont pas Et éduqués. là-dessus, à la fois sur le schéma défensif, mais à la fois sur la préparation et puis la montée en puissance sur elle. Mais là, encore une fois, hein, revoyez le match, deuxième drive, screen sur le côté, 1 yard, Cooper DeJean qui tacle, bim. Non, mais attends, Oui. il y a un drive, on fait sac, interception, non? Ouais, c'est ça. Cooper Sac, DeJean. pick six. Sur Cooper Cooper DeJean, sac, pick six de Et DeJean. celui-là, c'est du panthéon. Celui-là, c'est extraordinaire. Je veux dire, quand on va pousser pour l'interception aussi de Bone, c'est Sweat qui pousse Ouais, leur ligne Tackle, sur le ouais. genou de Mahomes. Et tu vois, exactement. un coup sur le mollet, ça te décale de 5 cm, c'est l'interception. Enfin, je veux dire, moi, je vais me le refaire. Moi, je vais le regarder à nouveau. Moi, je l'ai déjà regardé. Alors, Loïc, tu Ça voulais fait 3 d'ailleurs. fois. Tu voulais Ouais, dire un truc. parce que Fangio, mais aussi tout son staff, parce qu'ils ont fait un développement de malade sur les joueurs défensifs. Hein. Tu le sens soit- venir que Parker, il va finir coordinateur défensif des Saints? Non, a priori, ça sera Staley. Staley. Ah bon? Ouais. Oui. Ah ben, franchement, si on garde Parker, alors Non, a priori, pour ceux qui ne suivent pas Parker, c'est notre coach des defensive backs. Oui, vas-y. ouais. Et qui était le coach defensive back au Broncos avant, qui a aidé à développer Pat Surtain. Pat Surtain. Et que ce soit lui, le coach des safety, le coach de D-line, le coach des linebackers, enfin, on n'a jamais autant développé des jeunes que cette année. Hein. Et d'ailleurs, entre parenthèses, on est mardi 13h38 heure française. Moore n'a toujours pas été confirmé, alors que d'habitude, c'est confirmé le lundi après le Super Bowl. Ouais, parce que là, elle est retournée à Philadelphie. Mais Ah, mais après, il y a moyen de lui monter la tête et de. franchement, si ça arrive, c'est incroyable. Apparemment, j'ai lu que Sirianni cherchait à lui monter la tête pour le garder. Hein. Et attends, Ah, il l'a dit pendant la remise du trophée, il lui a dit t'as pas envie d'y retourner encore une fois? question, quand tu es head coach, on est d'accord? Je n'ai pas la réponse, vous l'avez, c'est sûr. Tu fais x2 par rapport à un poste de coordinateur. Non, il va faire au moins x4 ou x5 là. Voilà. Moore, oui. Alors, il y a des gens comme Fangio qui ont un contrat avec Fixel qui ferait x2, x3, mais Moore, il va faire plutôt x4, ouais. Bah, comment, même en te montant la tête, x4, mec. Ben Johnson, il a refusé 2 ans de suite. Hein. Ou alors, pardon, mais il y a une vraie possibilité. C'est que tu te dis, non, mais cette équipe-là, c'est sûr, on peut gagner encore l'année prochaine. Je ne vais pas perdre mon crédit parce que j'ai gagné le Super Bowl. Et ça se trouve, l'année prochaine, j'ai le doublé et une équipe plus sympa à coacher. Et puis, Ouais, le mais- problème, c'est qu'on a vu quand même que s'il est coach des Saints, c'est aussi parce que tous les autres ont refusé. Parce qu'il faut rappeler que les Saints, aujourd'hui, c'est un bordel monstre. C'est moins 80 millions de cap space. Donc, ça veut dire qu'en gros, tu peux recruter quasiment personne. Il faut restructurer tout le monde. Et tu vas avoir 2 ans de purgatoire
pour te débarrasser des contrats d'une des équipes les plus vieilles de la Ligue. Donc, je pense vraiment que prendre les Saints, tu seras bien payé, mais tu sais que ton espérance de vie est de 2 ans maximum. Alors, il y a deux choses. Déjà, premièrement, en plus, au Saints, tu as toujours le GM qui a mis l'équipe dans cette merde qui est toujours là et dont certains coachs ne voulaient pas venir à cause de lui. Oui, Loomis. Et de deux, en fait, Kellen Moore, il a déjà fait plein d'entretiens pour être coach, que ce soit cette année ou les années précédentes. Et je pense qu'il doit se dire que c'est sa seule chance, en fait. Même les Cowboys l'ont laissé passer. Donc, Mais peut-être, c'est vrai. il doit se dire que c'est sa seule chance. Ouais, mais y a pas pas le choix. chance pour faire de la merde. Parce que Oui, si mais, on te donne une fourchette pour combattre des Kalachnikov, ça va être compliqué quand même. Bon, alors la Après, NFC Sud, c'est pas ce que j'appellerais des Kalachnikov. Après, mais- je pense que ces gars-là, de toute façon, ils ont un ego qui se disent moi, je suis meilleur que tout le monde, je vais les sortir Non, de mais cette il situation. Donc, Il réussira peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que par contre, il va falloir que tu réussisses avec, encore une fois, ils passeront sous le cap, c'est pas le problème, mais il va falloir que tu réussisses avec moins d'atouts que les autres. je pense qu'il faut surtout accepter de se débarrasser de certains joueurs et de recommencer entre guillemets à zéro, ce qui ne veut pas dire que tu vas être nul. Mais après, ça dépend pas que de lui, en fait. Donc, Et après, s'il part, pour reparler un peu des Eagles, c'est soit Patullo si on fait de la promotion interne, soit après en externe, un Frank Reich ou autre. Quoi. Frank Reich, c'est vous qui l'avez sorti, mais vous avez vu des rumeurs? C'est sorti? Mais non, mais c'est le mentor de Sirianni, en fait. Je sais. Et vous n'avez pas lu d'article? Moi, j'ai cherché. Non, il n'y a pas d'article. De toute façon, il n'est pas encore parti, Moore, officiellement. Donc, Moi, si Frank Reich est élu, vous savez qu'on se fait cancel le podcast parce que j'ai déjà mon titre. Oui, bien sûr. Mais bon. Oui, non, mais. On verra. Moi, franchement, là, le plus important, si Moore il part, c'est qu'ils ne prennent pas des coachs en défense. Franchement, si tu as une deuxième année avec exactement le même coaching staff en défense, c'est une dinguerie. Apparemment, il prendrait Nussmeier, qui est notre coach des Oui, quarterbacks. parce qu'il est venu avec lui aux Eagles. Donc, ça, c'est pas étonnant. Mais après, la vérité, c'est que autant je ne dis pas que j'ai un doute, mais tu te dis, Bone, une fois qu'il est nourri en dollars, est-ce qu'il est capable d'enchaîner? Moi, je pense que oui, mais je me méfie toujours des. Voilà. Ça, c'est Mais toujours sur le problème. sur les gamins, j'ai aucun doute qu'ils vont encore être meilleurs. De toute façon, ils sont tous en contrat rookie. Donc, voilà. Et le seul qu'il va falloir prolonger rapidement, c'est Jordan Davis. Et c'est un des rares que tu n'as peut-être pas envie de prolonger. Donc. Moi, je le prolonge. Hein. Le monstre comme ça. Mais bon, qu'importe. C'est pas très grave. C'est pas un enjeu majeur. Mais parce que là, il va falloir choisir aussi. Hein. On en a beaucoup, entre 4 ou 5 mecs. Si tu dois choisir, moi, je prolonge Bone direct. C'est la seule priorité. Par contre, il va falloir garder 180 millions pour Jalen Carter. Hein. Ça montre très bien que. On en parler. Hein. Ouais, on a le temps pour en parler. Il est que sophomore, mais. Dans un an, il peut signer une extension. Hein. Ouais, dans 2 ans max, il est le défenseur le mieux payé de la Ligue. Bien sûr, mais c'est pas grave. Je crois que je vais vous dire, j'ai une petite idée de me dire que si 4 pimpins à Paris ou partout en France pensent à ça, j'imagine quand même que oui, il a dû y penser. Oui. Je pense que c'est dans sa tête, il n'y a pas de problème. Mais bon. Et pareil, hein, dans les masterclass de oui, avoir prolongé Devonta Smith et tout, avant que les autres gros receveurs prolongent, pour pas que ça explose et pour pas se retrouver dans une Cowboys à devoir surpayer CD Lamb. Et reprolonger et avant la bague. Ouais, non, mais c'est. Moi, c'est plus le move derrière. Tu prolonges Devonta Smith et tout de suite, tu vas reprolonger AJ Brown alors que tu n'avais absolument pas besoin de le faire contractuellement parlant pour pas qu'il se monte la tête à se dire attends, moi je fais plus de stats et j'ai le même salaire, c'est quoi ce bordel? Non, mais la différence fondamentale, ça reste quand même qu'en 2017, on sort de là, on sait qu'on est un peu miraculé et que le doublé, c'est un doux rêve, mais on sait que ça sera compliqué. Là, honnêtement, le doublé, il est envisageable. C'est pas du tout. C'est plus un roster de vieux entre guillemets en 2017. Là, c'est un roster jeune. Et une des choses que les gens disent, si tu comptes la Kobe Dean, on avait 7 joueurs en contrat rookie, 7 starters en contrat rookie. C'est incroyable. Mais de toute façon, ça se voit hein, quand une équipe est plus athlétique que les autres. Là, on l'a vu sur le match, il n'y avait pas photo. Mais ça, c'est pas un miracle. Quand tu as des joueurs jeunes en contrat rookie,
C'est sûr que c'est toujours mieux que des trentenaires qui sont plus en fin de parcours. Mais là, Ah, on parlait on a beaucoup de la été- défense. on Et a en quand parlant- même, on a quand même été épargné par les grosses blessures des énormes stars. Graham, bien sûr, c'est très dur. François, on a longuement parlé, mais t'as ni Barclay, ni Hurts, ni Carter, ni tes deux cornerback rookies, ni Slay, ni même tes safety qui ont été bons, ni ta ligne. Je veux dire, t'as fait la saison à peu près peinard quand même. Ouais. Ouais. La ligne, on a eu des blessures pendant la saison, ça a un peu Oui, tourné. mais Et J. Enfin, Brown et Devonta que Smith d'autres. ont été un peu absents. Non, mais voilà, ça a été rien de grave. Mais on n'a pas non plus la saison miracle. Mais oui. On a eu Lane Alors Johnson qu'avant, on était un petit cimetière de peu, blessures. on a eu On Dallas était un Goedert. hôpital. Ah, mais, par contre, on parlait des rookies et on parlait de Howie Roseman. C'est marrant, dernière petite anecdote à la soirée Super Bowl. Un pote qui me dit ah ouais, quand même, mais vous avez quand même de la chance d'avoir eu Jurgens qui enchaîne derrière Kelsey, quoi. Et je lui ai dit mais c'est pas de la chance. On le recrute 2 ans avant? Exactement pour ça? On recrute Dickerson potentiellement, en fait, il finit en garde. Puis on recrute Jurgens exactement avec le même esprit. C'est tout sauf de la chance. Après, oui, est-ce que le joueur allait être aussi bon que ce qu'il est? Mais en l'occurrence, on avait eu le temps de le voir. Et je pense qu'une des raisons qui faisait qu'on était serein au départ de la retraite. Et c'est vrai que c'est Jurgen, c'est quel tour? Je me rappelle plus, les gars. Deuxième. deuxième. Et vous étiez content à l'époque? Oui. Ouais, mais moi d'ailleurs, c'est un des rares pics qu'en live TDA j'annonce avant qu'il soit fait, parce que ça faisait trop de sens. C'était annoncé par certains insiders depuis des semaines que de toute façon, il ne passerait pas le pic des Eagles. Ouais. Il était trop similaire à Kelsey, il avait Et trop la Kelsey, mentalité. Kelsey l'a choisi, quoi. Kelsey l'a choisi en plus. Kelsey a dit c'est lui. Donc, ouais, non, c'était Mais clairement. c'est là qu'il montre qu'il y a, et il y a aussi un autre énorme avantage, enfin, il y a un énorme avantage dans la gestion qu'on a, c'est que Howie Roseman sait qu'il va pas se faire virer. Et donc, Howie Roseman, il peut drafter, il peut faire des choix, il peut faire des erreurs, mais il sait que, par exemple, il peut drafter un joueur qui va pas jouer ses 2 premières années. Le poisson pourrit par la tête, et nous, l'avantage, c'est qu'on a un bon proprio. On a une bonne tête. Donc, c'est l'avantage. Mais vraiment, merci à la Ligue d'avoir laissé Mitchell tomber jusqu'en 22. Merci à la Ligue d'avoir laissé Cooper DeJean tomber en 40. Je sais pas quoi vous dire, c'est gentil, quoi. Merci à tous. Vous êtes tous un peu champions. Jalen Carter Voilà, en je vais dire 10, ça. Nolan Smith en 31. Dites-vous que vous êtes tous un peu champions, parce que quelle que soit votre franchise, vous avez participé au succès des Eagles. Donc, Et soyez merci. un peu fiers. Merci aussi. C'est les Titans pour A.J. Brown? J'ai un doute là. D'accord. Bah oui. Merci les Titans. Oui. Merci. Et si le GM de l'époque veut un poste dans le staff, on lui donne. Parce que tu sais quoi? Vraiment, c'est le premier truc auquel j'ai repensé quand je le vois marquer son touchdown. J'étais content pour lui. Je me suis dit, mais le nombre de hold-up qu'on a dans cette équipe avec les tours de draft qui sont des styles. Et en tout cas, nous, intelligents et eux, débiles. Carter, c'est le plus fou, même s'il avait la course-poursuite et tout. Mais A.J. Brown, en fait, quand j'y repense et que je regarde le trade, je me dis, mais en vrai, c'est un immense débile. On rappelle qu'ils ont tradé pour pouvoir drafter Treylon Burks, A.J. Brown 2.0, et que A.J. Brown, depuis ce trade, a plus d'apparitions au Super Bowl que Treylon Burks n'a de touchdown. Voilà. Je dis juste ça comme ça. Hein. C'est leur Jalen Reagor. Voilà, tu vois, si on doit avoir un Jalen Reagor tous les 5 ans pour avoir ce qu'on a, c'est pas grave. Et oui, c'est le seul mauvais tour. Voilà. L'erreur, c'est de ne pas avoir pris Jefferson. Non, mais en même temps, bon, mais ça tu vois, permet d'avoir AJ. Ça, c'est un truc qu'il a changé et en bien. C'est qu'il écoute plus les scouts, je pense. Oui, je pense que Reagor, ça a été un Parce tournant. Que les scouts disaient Jefferson à l'époque. Ouais. Le pic de Reagor a été un tournant où oui, s'est dit je suis pas plus intelligent que mes scouts. Je pense en effet que il l'avait dit. Hein. Il l'a dit en interview. Ouais. Je pense que ça a été fondamental. Des moments où il avait changé et aussi notamment de faire attention quand tu draftais des joueurs, parce qu'une des raisons c'était aussi donc est-ce qu'il était slot, est-ce qu'il irait dans ce schéma de jeu. Et en fait, en se disant, mais en fait, tu changes de coordinateur offensif, bref, faut drafter du talent, donc faut écouter les scouts, parce que les scouts, en fait, ne regardent que le talent. Mais ils font que ça, eux, c'est leur métier, littéralement. Ils se sont concentrés que sur ça toute l'année, année après année. La vérité, c'est que peut-être qu'avec Jefferson, il n'aurait pas gagné, il aurait tout vampirisé, pas adapté, oui.
Ah bah oui, non, mais de toute façon, par définition, tu as gagné 2 Super Bowls en 3 ans. Je finirai là-dessus en rappelant que depuis 2000, parce que oui, vous pouvez, si vous êtes fan de n'importe quelle équipe, remonter où vous voulez. Vous pouvez être fan des Jets et dire on a une bague, oui, d'accord. Mais depuis 2000, à part Kansas City et New England, personne n'a fait plus de Super Bowl que nous. À part Kansas City et New England, personne n'a fait plus de finales de conférence que nous. On a 2 bagues. Alors, certains autres ont 2 bagues dans ce siècle, hein, notamment les Giants, on sait, eux, ils ont fait 2 triples de victoire. Les Buccaneers, pareil, 2 triples de victoire, mais ils n'ont pas autant de finales de conférence, ils n'ont pas autant de Super Bowl disputés. On est la 3e meilleure équipe de ce siècle. Et nous, les fans, je veux dire, il y a 5 Super Bowls dans l'histoire des Eagles, il y a 2 titres. Si vous êtes comme nous un peu vieux, vous avez connu 4 Super Bowls et 2 titres. Même si vous êtes arrivé en 2017, vous avez connu 2 titres et 3 Super Bowls. Même si vous êtes arrivé en 2022, vous avez connu 2 Super Bowls et 1 titre. Profitez, quoi. On est chanceux. On est chanceux. C'est Ça me fait penser aux gamins qui n'ont pas connu, par exemple, pour un supporter du PSG, les années colonie capitale et qui n'ont pas connu Canal par la fin et qui arrivent quand c'est QSI. Bon, bah, c'est un peu plus ça. Ah bon, on n'est pas champion de France? Ouais, bah, t'emmerdes pas. Ouais, tu vois, alors nous, c'est pas à ce niveau-là de domination parce que la NFL est un chouïa plus rigoureuse et compétitive que la Ligue 1. Mais c'est vrai, tu as raison de rappeler qu'on a vraiment une bonne franchise. Et en plus d'avoir le plus beau logo, les plus belles couleurs, les plus beaux maillots et le meilleur stade et les meilleurs supporters, c'est fantastique. Voilà. C'est sûr. Pour quelqu'un qui est arrivé au premier Super Bowl, au premier Super Bowl gagné, au final, depuis, tu as loupé une seule fois les playoffs, quoi. Non, c'est ça. Et puis, il ne faut pas arriver trop tard non plus. Je pense à mon voisin qui a 14 ans et qui est fan de l'Olympique Lyonnais. Tu vois, lui, par exemple, il est arrivé trop tard. Tu vois. Ah, voilà. C'est exactement ça. C'est l'opposé. Ou le mec qui est supporter de l'OM comme Loïc qui ne sait plus quoi faire depuis 15 ans. Ouais, donc c'est comme ça. Malheureusement, parfois, tu arrives trop tard, parfois, tu arrives trop tôt. Là, vous arrivez juste dans la bonne période. Donc, profitez. Et vraiment, c'est superbe. Bon, on va finir là-dessus. Merci à tous. Je finis avec un dernier petit mot de merci à la communauté qu'on a sur Twitter /X, en chat, etc., qui anime, qui fait plein de messages sympas. Il y a eu plein de messages positifs après le Super Bowl. Merci. C'est ce qui nous motive à faire les podcasts, c'est ce qui nous motive à poster sur Twitter. Ouais. Il y a de ça et l'argent quand même. C'est plaisir de partager cette passion avec vous quand on se tape les nuits comme on vient de se taper. Ouais, et puis moi je suis passé un petit peu au BX en début de soirée. Bon, je pouvais pas rester parce que j'avais d'autres obligations, mais de voir toute cette communauté FR quand même ultra positive, de voir tout le monde qui travaille ensemble à développer la popularité de la NFL. Là, je discutais avec les gens du front office qui étaient arrivés, etc. Enfin, ça fait plaisir quand même d'avoir. Attendez, pardon, excusez-moi, ça fait 1h15 de podcast là. Je sais pas combien. Victor. Oui. Tu me dois 5 minutes, donc t'es gentil. Oui. Alors, message de service. Le podcast d'hommage à Grégory Racher aura lieu. Il faut juste que j'écrive pour pas qu'il soit... j'ai pas envie de faire un truc trop chiant non plus. Donc, on va le préparer un minimum. Mais il aura lieu, je te le promets. Et évidemment, vous nous retrouverez aussi pour discuter agent libre, pour discuter draft, pour discuter tout ça. En attendant, on va profiter. La Saint-Valentin, c'est évidemment le jour de la parade, hein. Et merci à tous. Merci à tous. On vous embrasse. On vous retrouve très rapidement. Toute cette communauté, profitez de ce bonheur. Et on se retrouve très bientôt. Salut. Ciao. Bye. Allez. Bye. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.